Bonjour à tous. Je me présente. Mon nom est Josiane Bolduc. Je suis responsable des communications sur le comité organisateur du Tour de l'Abitibi. C'est après 2 éditions qui se sont vues reporter que les membres du comité sont ravis, en fait, d'être de retour dans le berceau de l'Abitibi et de pouvoir offrir de nouveaux défis aux coureurs. C'est avec plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui à notre conférence de presse pour dévoiler les tracés et la programmation et le comité organisateur de la 52e édition. Alors, sans plus tarder, j'invite Mme Mélanie Rocher, nouvelle présidente du Tour, à venir prendre la parole et à vous présenter le comité organisateur de la 52e édition. Madame Suzanne Blais, députée de l'Abitibi-Ouest, Sébastien Dastou, maire de la ville d'Amos, membre du conseil d'administration et du comité organisateur, chers bénévoles et collaborateurs, représentants des médias, bonjour et bienvenue. Je suis très heureuse et à la fois très fière de vous accueillir à l'occasion de notre première conférence de presse aujourd'hui. Aujourd'hui, nous donnons le coup d'envoi à la 52e édition après 2 ans d'absence. Je tiens d'abord à prendre le temps de remercier notre ville hôtesse, la ville d'Amos. D'abord pour nous accueillir dans sa municipalité, mais aussi pour toute la collaboration, l'écoute et l'ouverture dont les gens avec qui on travaille ont fait preuve. Cette année, c'est une année de relance et les incertitudes des derniers mois ont apporté quelques défis pour l'organisation de notre événement qui est d'envergure internationale. Le support et l'implication de la ville d'Amos, de nos précieux partenaires et de nos nombreux bénévoles sont d'une importance capitale pour la réussite du Tour. Le Tour cycliste de l'Abitibi-Témiscamingue est heureux de pouvoir à nouveau compter sur l'appui du gouvernement du Québec et du Canada, ainsi que sur d'importants partenaires de partout en région. Grâce à leur incontournable générosité, ces partenaires permettent non seulement au Tour d'atteindre ses objectifs, mais aussi de les dépasser année après année. Encore une fois, cette année, nous accueillerons de précieux collaborateurs, notamment Louis Bertrand, Louis Barbeau, Marc Lemay, qui sont des personnalités reconnues du monde du cyclisme. Ceux-ci apporteront une qualité exceptionnelle à l'animation du Tour pour les gens qui seront sur place et aussi dans les différents médias. Comme vous le savez, la préparation et l'organisation d'un événement d'une telle envergure ne serait pas possible sans l'implication des nombreux bénévoles et aussi de l'équipe permanente du Tour de l'Abitibi. Ils méritent toute notre reconnaissance et notre soutien. Leur leadership et leur engagement ont alimenté la créativité et l'innovation cette année. Ils travaillent déjà depuis plusieurs mois à la réalisation de cet événement et aujourd'hui, nous tenons à souligner leur effort et l'implication des membres du comité organisateur. Je vous présente donc les membres du comité organisateur et je vais vous demander de venir m'accompagner devant. Alors, pour le comité équipement et installation, M. Vincent Jolin. Pour l'équipe médicale, Marie-Ève Bernier. Pour l'équipe moto, M. Yves Aubé. Pour l'équipe sécurité, Philippe Vallière et Pierre Roy. Responsable de la Sûreté du Québec, M. Michael Dallaire-Bouchard. Transport, Martin Gauthier. Technique, Bruno Gauthier et Mathieu Roy. Tour de la relève, Pascal Sailleur. Accueil et accréditation, Léopoldine Gagnon. Hébergement, Club Subway. Centrale, Guy Bergeron. Protocole, Mélanie Trudel et Julie Paré. Salon VIP, Rose Beaupré-Ayotte. Communication, Josiane Bolduc et Sophie-Christine Richard. Bénévole, Valérie Saint-Germain. Ville d'Amos, Ghislain Doyon. Éco-responsabilité, Isabelle Dufresne. Et j'invite aussi l'équipe de la permanence, la coordonnatrice du Tour de l'Abitibi, Émilie Bisson, chargée de projet du Tour de l'Abitibi, Antoine Saint-Jean, et chargée de projet du Tour de la relève et aux communications, Antoine Doraps.
Merci beaucoup à tous pour votre implication. Merci. Merci, Madame Rocher. Alors, sans plus tarder, j'invite maintenant Madame Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, à venir nous adresser quelques mots. Distingués invités, chers bénévoles, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureuse d'être avec vous pour participer au dévoilement de la programmation du 52e Tour de l'Abitibi, qui regroupe les meilleurs cyclismes juniors sur route au monde. Quel plaisir de se retrouver enfin sans masque, ensemble pour cette reprise du Tour de l'Abitibi chez nous, à Amos. Le Tour est un événement sportif important et toujours couru par notre population. L'organisation a fait sa réputation d'excellence et d'accueil au fil des ans auprès de la communauté cyclisme internationale, ce qui en fait une étape entendue et appréciée des équipes du circuit de la Coupe des Nations juniors. Cette étape est la seule qui se tient en dehors de l'Europe. Ne l'oublions pas. Je me permets ici de souligner que j'étais très fière d'honorer un des cofondateurs du Tour cyclisme de l'Abitibi, M. Léandre Normand, le 3 mai, en lui remettant la médaille de l'Assemblée. L'événement inspire de nombreux jeunes Abitibiens, tant pour l'envergure que par l'effervescence que nous apportent nos nombreux visiteurs et participants. Soulignons qu'en parallèle de la Coupe des Nations, le Tour de la Relève nous permet également d'encourager et de découvrir les jeunes cyclistes juniors élites de 6 à 16 ans, québécois, dont plusieurs Abitibiens. Elle nous a permis de faire naître des élites internationales du cyclisme ici à Amos, telles que Caroline Canuel, Kevin Lacombe, Charles-Étienne Chrétien et Jean-Samuel Deshaies, et j'en passe. Je tiens à féliciter la présidente, Mme Mélanie Rocher, les membres du comité organisateur et tous les bénévoles impliqués dans la préparation et le déroulement de l'événement. Je suis convaincue que l'édition 2022 sera un succès sur tous les niveaux. Vivement la reprise de cet événement qui nous a grandement manqué. Merci de votre confiance et bonne fin de journée. Merci à vous, Madame Blais. Alors, j'inviterai maintenant Monsieur le maire, Sébastien Dastou, maire de la ville hôtesse de la ville d'Amos, à venir prendre la parole. Madame la Présidente, bienvenue à Amos, Madame notre députée, Madame Blais. Chers distingués invités, comité organisateur local, que vous êtes en grand nombre aujourd'hui, c'est toujours bien intéressant de vous voir. Vous avez déjà l'air extrêmement motivé. Alors, après 2 ans d'absence de l'événement, la ville d'Amos est fière d'accueillir, en tant que ville hôtesse, la reprise de cet événement sportif international de grande envergure. Dans le contexte actuel, on sent que nos citoyens sont fébriles à l'idée de recommencer à participer et à assister à des événements festifs. La semaine du 11 juillet sera assurément très animée à Amos parce qu'en plus du tour, on va aussi avoir le festival H2O qui sera du 14 au 17 juillet. Alors, ce sera un beau moment pour venir festoyer à Amos et vivre le tour en même temps. On sait qu'il y a un très grand besoin de bénévoles pour cet événement. Nous sommes présentement dans la période de recrutement, alors j'invite fortement la population à venir vivre l'expérience du tour et à s'impliquer. Vous aurez le tour imprégné de collaborer avec une super équipe, puis en même temps, vous allez être aux premières loges pour pouvoir vivre l'événement. Bon succès à l'organisation du Tour de l'Abitibi qui sera bien épaulé, comme vous pouvez l'avoir constaté, avec un solide comité organisateur local. Bon Tour 2022. Merci, M. Dastou. Je vous rappelle aussi que le tour va être à Amos l'année prochaine aussi. Alors, c'est un rendez-vous pour 2 ans.
J'inviterai maintenant notre vice-président et directeur technique du Tour, M. Bruno Gauthier, à venir dévoiler les tracés et la programmation de la 52e édition du Tour de l'Abitibi, ainsi que de la 22e édition du Tour de la Relève. Merci, Josiane. Merci beaucoup. Je vais faire la souris en même temps. Ah, ici, comme ça. Merci à tous. Bonjour, distingués invités. J'ai moins l'habitude de la politique. Je vais faire ça plus court au niveau de salutations. Le Tour d'Abitibi, mais on se rappelle tous que c'est la plus vieille course de vélo encore active en Amérique du Nord, après 52 ans de présence. Donc, c'est quand même quelque chose à souligner. C'est aussi la seule manche de la Coupe des Nations, comme Mme Blais l'a souligné, qui est courue à l'extérieur de l'Europe. Une autre chose à souligner, quelque chose qu'on n'aurait pas pu penser de l'Abitibi dans cette contrée lointaine, mais ça a eu lieu. Donc, quand on veut, on peut. Je pense que c'est un beau motto à se rappeler cette année. Merci à vous tous, partenaires, coéquipiers au niveau du comité organisateur, d'être présents avec nous pour nous aider à faire de cette année une réussite. Sans plus tarder, je vous présente la programmation de la 52e édition du Tour de l'Abitibi. Yes. Donc, comme à l'habitude, on va débuter le Tour de l'Abitibi 2022 par la présentation des équipes le lundi 11 juillet, de même que la présentation du Challenge Sprint. Challenge Sprint, c'est un aller-retour de 2 fois 300 mètres devant la ligne d'arrivée, donc devant le parc de la cathédrale, où il y a un tournoi par élimination qui aura lieu pour déclarer le meilleur sprinter. Donc, chaque équipe va présenter son meilleur sprinter. Et puis, à la fin de la soirée, on devrait avoir une bonne idée des gagnants potentiels pour les étapes de sprint. Ça va rouler à partir de 17h30 à la ligne d'arrivée jusqu'à 20h environ. Pour la deuxième étape, en fait, la première étape officielle du Tour de l'Abitibi, une épreuve sur route à partir de Rouyn-Noranda au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. On va sortir de la ville de Rouyn-Noranda par la voie de contournement. On va pouvoir utiliser pour la première fois la voie de contournement à Rouen pour sortir vers le nord et puis se déplacer vers le parc de Gabelle. Je vais vous remettre ça ici comme ça. Donc, passage à travers le parc de Gabelle pour la deuxième fois, première fois dans la direction nord. Donc, on profite au maximum du pavage qui a été fait il y a quelques années. Une super belle route, tout en virage, en bosse. Attention à ceux qui ont mal au cœur, ça peut être un petit peu difficile parfois. Mais ceux qui auront mal aux jambes, ça sera pire, j'en suis sûr. Par la suite, arrivée en ligne au parc de la cathédrale pour une arrivée extrêmement rapide à la ville d'Amos. Donc, l'épreuve va débuter à 16h15 et pour une arrivée à 19h environ. Le mercredi 13 juillet, pour la deuxième étape du Tour de l'Abitibi, comme ça ici, départ à Val-d'Or de la place Annie-Coegal, un départ en direction de Barrault et Landrienne, et puis une arrivée un peu avant 19h à Amos, où nous utiliserons le circuit d'arrivée de 5,6 km. Donc, le mercredi soir, au lieu d'arriver en ligne sans circuit, donc il va y avoir un circuit qui va se faire 4 fois et presque et demi, donc environ 25 km de courses qui auront lieu en ville pour le bonheur, j'espère, des gens qui se déplaceront pour voir ça. Donc, il va y avoir un beau spectacle plus longtemps. Donc, un départ à 16h45 au niveau de la ville de Val-d'Or et puis une arrivée, un premier passage dans les environs de 19h jusqu'à une arrivée finale à 19h20. Jeudi matin, l'épreuve du contre-la-montre individuel qui aura lieu. Donc, à partir de 9h, les coureurs vont faire le parcours de 10 km vers Saint-Félix, c'est ça? Saint-Maurice, excusez-moi, je suis tout le temps mélangé avec les deux. Donc, vers Saint-Félix, une dizaine de kilomètres, 5 km aller-retour. L'épreuve du contre-la-montre individuel, mais ça le dit, c'est individuel. Donc, là, pas moyen de se cacher dans l'aspiration de son coéquipier. Il faut pousser les watts si on veut avoir un bon temps. Donc, c'est vraiment un impact qui a une grande importance au niveau du classement général du Tour de l'Abitibi. Donc, il y a toujours avant le jeudi matin et après le jeudi matin au niveau du Tour. En après-midi, en soirée plutôt, à 18h15, à Malartic, mais c'est l'étape classique de Malartic, où est-ce qu'on part et on arrive au centre culturel et récréatif. Et puis, on va faire 2 tours au niveau du chemin du lac Malartic par Rivière-Éva. Donc, une étape un peu plus courte, étant donné que c'est la deuxième de la journée. La fatigue du matin s'ajoute aux jambes. Et puis, mais c'est quand même une épreuve là, qui est
extrêmement rapide. Généralement, c'est la course la plus rapide. On a eu des années que la vitesse moyenne du 52 km était de plus de 48 km/h. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais en vélo, ça commence à être vite. Donc, on a des détails de départ et arrivée, donc un départ vers le camping, et puis un retour par la rue Laricana, et puis on a la chance d'avoir de l'asphalte neuve sur la rue Royale à Malartic, là, les travaux qui sont en cours, et puis qui devraient terminer pour le passage du tour. Quelqu'un qui peut changer de slide. Merci, Émilie. Vendredi 15 juillet, donc la 5e étape, une étape un peu particulière, donc une étape où est-ce qu'on va partir de Sainte-Terre. Le départ aura lieu à Sainte-Terre à 14 h en après-midi, à l'Hôtel de Ville. Et puis on va faire la grande boucle de 140 km en direction de Barrault, et puis Val-d'Or, et puis direction Louvicourt pour un retour à Sainte-Terre. Donc 140 km, et puis là, il faut dire qu'on neutralise un 5 km, fait qu'il y a un 145 km au total. 140 km, c'est la distance la plus longue autorisée par l'UCI pour les juniors en Coupe des Nations. Donc c'est une très longue épreuve. Avec la fatigue qui s'ajoute, ça va quand même être assez difficile pour les coureurs. Je vous ai parlé du départ, je vous parle aussi de l'arrivée. Donc le départ a lieu à l'Hôtel de Ville. Oh, là, ça marche. Mais l'arrivée aura lieu. Oui, c'est bon. Je ferai un clin d'œil. Et puis l'arrivée va avoir lieu au sommet du Mont-Bel. Donc ça, c'est vraiment une première. En tout cas, j'ai révisé le livre de Léandre du 50e anniversaire. Je n'ai pas trouvé d'occurrence d'arrivée au Mont-Bel. Donc le Mont-Bel, qui se trouve environ à 5 km du centre-ville de Sainte-Terre, donc par une petite route. Et puis, pour ceux qui sont allés, là, ils savent que ça a un bon kick à la fin. Sur le dernier kilomètre et quelques, on va rajouter 100 mètres de dénivelé sur l'épreuve. Donc, ce n'est pas le Mont Ventoux, ce n'est pas les Alpes, mais au bout de 140 km, à toute vitesse, ça risque d'être quand même assez intéressant. Donc, on va déplacer la ligne d'arrivée en haut du Mont-Bel pour avoir un arrivée au sommet qui aura un impact sûrement sur le classement général, puis aussi sur le classement de la montagne, où est-ce qu'on va donner le double des points pour le Grand Prix de la montagne. Donc, une nouveauté au niveau de la ville de Sainte-Terre. Sinon, pour le samedi 16 juillet, une étape, encore là, une grande boucle à partir d'Amos. Donc, Amos en direction de Rivière-Éva par Saint-Mathieu. Et puis, on va poursuivre vers Pressac et de retour à Amos. Donc, une étape de 115 km où est-ce qu'on va passer quand même 2 bonnes bosses, encore une fois. Là. Donc, on va prendre la côte de Saint-Mathieu dans le bon sens en direction sud. Et puis, de l'autre côté, à Pressac, on va aller prendre la côte de la tour d'observation à Rivière-Éva. Donc, deux bonnes montées quand même là, qui risquent d'être intéressants. Et puis, on me dit qu'ils vendent tout le temps quand on revient de Sainte-Gertrude. Donc, on va voir si le vent est avec nous ce samedi-là. Donc, un arrivée et un départ et une arrivée à partir du parc de la Cathédrale à Amos. Et puis, dimanche, le fameux circuit urbain d'Amos, donc la boucle de 10,8 km, où est-ce qu'on vient prendre le circuit du côté est de la ville, où est-ce qu'on va virer presque à Picogan de l'autre côté, par la route de Matéami, la route 109 et retour par la rue de l'Arcana. Vous notez, pour ceux qui connaissent bien la ville, qu'on va utiliser 10 fois la côte du Queen aussi. Donc, encore une fois, là, des bons mètres positifs en dénivelé au niveau de la course. Encore là, faire la côte du Queen une fois, c'est pas pire. La faire 10 fois, ça fait mal aux jambes. La faire 10 fois après 700 km de vélo, ça commence à être plus mal un peu. Donc, bref, vous allez trouver que je suis méchant, mais c'est ce qui fait la course. Il faut trouver des difficultés pour permettre aux meilleurs coureurs de se démarquer. Bref, le Tour de l'Abitibi 2022, 7 étapes pour une distance totale de 674,8 km. On aura 545 km en route et puis 130 km en circuit d'arrivée à Amos avec le circuit urbain et puis les différents circuits d'arrivée. Donc, un beau spectacle pour les gens qui se déplaceront voir les athlètes. Il n'y a pas juste le Tour de l'Abitibi, il y a aussi le Tour de la Relève qui a lieu en parallèle le samedi et le dimanche matin. Samedi matin et après-midi, dimanche matin. Donc, le samedi, les épreuves sur route en matinée pour toutes les catégories, donc les catégories de U17 jusqu'à U11, anciennement cadet puis oui, donc ça a changé de nom avec les années. Donc des épreuves sur route en direction de Saint-Mathieu, des allers-retours à partir de la cathédrale.
toute la matinée. Par la suite, en après-midi, les plus vieux vont faire des sprints, un peu comme on fait les sprints avec les juniors le lundi soir, mais eux, ils font l'épreuve d'élimination par sprint en après-midi. Et les plus jeunes un peu, mais on va aller faire les jeux d'habileté. Donc, les jeux d'habileté là, qui se trouvent avec des choses que la plupart des adultes qui font du vélo ne seraient jamais capables de faire. Hein. Donc, ramasser des bidons par terre, faire le tour des blocs. Bref, si tout le monde était capable de faire ça, ça ferait des meilleurs cyclistes et ça ferait moins d'accidents, j'en suis sûr, en course. Par la suite, le dimanche, la journée réservée au critérium pour toutes les catégories. Donc, en avant-midi, avant le Tour de l'Abitibi, il va y avoir des circuits là, au centre-ville d'Amos, donc un circuit dans 1,4 km, je me rappelle bien. Parce que là, il va y avoir plusieurs tours à faire là-dessus. Si vous avez du temps dimanche matin, ça va être une belle façon de venir encourager la relève du Tour de l'Abitibi. Sur ce, je laisse la parole à Josiane. Merci. Merci, M. Gauthier. C'est ce qui conclut notre première conférence de presse. Je vous invite tout de suite à la deuxième conférence de presse pour la présentation des équipes et des partenaires qui aura lieu le 6 juillet à 10h30 ici même. Je vous remercie de vous être déplacés aujourd'hui et encore une fois cette année, la 52e édition du Tour a besoin de bénévoles. Si cela vous intéresse, rendez-vous sur notre site Web dans la section « Citoyens » ou appelez au 819-732-2781. Alors, vous y trouverez toutes les informations nécessaires sur notre site Web là, si vous avez des questions. Que ce soit 1 heure, 2 heures, on va tout prendre ce que vous êtes capable de donner. Alors, j'invite maintenant les journalistes à venir rencontrer les porte-paroles pour des entrevues. Merci. Bonne fin de journée.